Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Nous recevons tous les jours celles et ceux qui font l'actu IMO, mais pas que. Nous parlons recrutement aujourd'hui avec Hugo Lermechin qui est avec nous. Bonjour Hugo. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines à RIVP, la régie immobilière de la ville de Paris, grand bailleur social. Combien de logements sur la capitale ? On a à peu près 60 000 logements sur la capitale. Si vous êtes présent aujourd'hui sur ce forum des métiers de l'immobilier, c'est parce que vous avez des besoins, des recherches très précises. On va les évoquer, mais d'abord parlez-nous un petit peu des différents métiers, parce que c'est vrai que quand on pense au métier de l'immobilier, on pense pas spécialement au métier des bailleurs sociaux. Oui, tout à fait. Alors nous, on est du coup un bailleur social. Donc un bailleur social, on réhabilite, on construit, construit plus trop en région parisienne, mais on réhabilite des logements pour en faire des logements sociaux ensuite. Donc il y a toute une palette de métiers qui va à la fois de gestion de travaux et des projets immobiliers jusqu'à aux métiers de terrain. Donc avec des gardiens, des chargés de gestion locative qui vont gérer les contrats de vie des locataires et des responsables de secteur qui vont gérer la maintenance des patrimoines pour que le patrimoine soit bien entretenu tout au long de l'année. Et c'est peut-être ça la plus-value de travailler au sein d'un bailleur social, c'est le sens. C'est la proximité, c'est également la diversité des personnes que l'on peut rencontrer. Oui, tout à fait. Et à la fois une diversité de métiers, donc de collègues qu'on peut avoir, de postes avec qui on travaille, mais aussi il y a une valeur sociale, forcément, puisqu'on est en contact direct avec les locataires. Les métiers de logement social, en tout cas, c'est vraiment un métier où on est à proximité des locataires et on va vraiment au contact des locataires qui ont des exigences comme tout locataire. Mais comme c'est nous qui sommes propriétaires de l'immeuble en question, on va être amené à avoir des exigences par nos locataires et à y répondre, et ça c'est tout à fait normal puisqu'ils vivent au quotidien dans les logements. Et j'imagine qu'au niveau des recrutements, Hugo, là aussi la vocation, le sens que vous donnez dans vos missions au quotidien, ça se traduit également dans les recrutements. Oui, absolument, on a forcément des besoins de recrutement, comme toute entreprise. Et des métiers où on cherche des personnes qui ont un fort engagement social, bien évidemment, parce on reste un bailleur social, donc forcément on attend d'avoir un engagement social. Et des métiers où c'est plus compliqué de recruter que d'autres. Lesquels par exemple ? Je pense au métier de responsable de secteur. C'est un métier où il va y avoir de l'encadrement de gardiens, donc les gardiens qui sont sur site. Le responsable de secteur, il aura un certain nombre de logements, à peu près 1000 logements à gérer. Concrètement, c'est celui ou celle qu'on appelle lorsqu'il y a un problème avec son robinet. Concrètement, ça va être le gardien en première ligne, mais le gardien va faire appel, va faire remonter au responsable de secteur. Le fameux responsable. Le fameux responsable, c'est ça, c'est lui. Quand on appelle le responsable, c'est lui. Donc c'est lui qui va gérer avec les entreprises extérieures la maintenance du patrimoine et globalement qui va faire les bons de commande, qui va gérer le management des gardiens et qui va veiller à ce que tout son patrimoine soit bien entretenu et faire en sorte que tout roule, on va dire, entre le gardien, les locataires, et écouter les remontées des gardiens qui sont eux en première ligne directement sur le terrain, quoi. Et quelles sont donc les principales qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier de responsable technique de secteur ? Alors il faut être polyvalent puisque c'est un métier qui est à la fois administratif, parce qu'il y a beaucoup de tâches administratives, comme je vous dis, réalisation des bons de commande avec les entreprises extérieures, des reporting, contact avec les entreprises extérieures, mais aussi de terrain, parce qu'il faut faire de la veille de patrimoine, donc il faut régulièrement se déplacer sur le patrimoine de la RIVP, faire des réunions avec les gardiens, faire des tours de patrimoine, aller au contact des locataires, faire des pieds d'immeuble aussi pour rencontrer les locataires. Ouais, c'est vraiment un emploi à 360, autant bureau que terrain. Ouais. Il y a vraiment les deux parties, bureau et terrain, et c'est ça qui fait la particularité du métier. Et donc concrètement là, aujourd'hui, actuellement, combien de postes sont ouverts ? Qui recherchez-vous ? Des juniors, des seniors, des personnes qui ont un parcours de vie aussi peut-être ? Alors ça va dépendre des secteurs géographiques, parce qu'il y a des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres, avec un certain nombre de logements. Donc par exemple actuellement je recherche quelqu'un sur Aubervilliers, qui est un secteur qui est assez compliqué, qui est en mouvement. Donc là on va chercher quelqu'un d'expérimenté plutôt, ou quelqu'un qui a une forte valeur sociale et qui a quand même un peu d'expérience. Mais certains secteurs où l'enjeu est un peu moins important, mais il y a quand même bien sûr du travail, Et donc là on va plutôt tabler sur des personnes qui ont un profil plus junior, mais on recherche quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est avenant, qui sait à la fois être la gestion du stress, mais aussi à la fois être un bon manager, parce qu'il y a ces deux côtés-là. Et ce sont d'ailleurs des qualités en partie qu'on peut le retrouver sur
le métier de chargé de clientèle également, puisque vous en recherchez aussi. Hein. Oui, également, ça fait partie aussi des deuxièmes métiers qu'on recrute le plus et où on a un peu plus de mal à recruter également. Ça va être le poste de chargé de clientèle ou chargé de gestion locative. Il y a les deux dénominations. Pour le coup, ce poste-là, ça va être la gestion de la vie du bail du locataire, donc de l'arrivée, donc de la signature du bail du locataire jusqu'à la sortie du locataire. Et entre les deux, il va y avoir la gestion du bail, les facturations, la gestion des contrats parking. S'il y a une évolution de bail, gérer l'évolution de bail et veiller à ce que du coup le locataire paye bien son loyer et communiquer avec le locataire s'il y a un souci. Faire remonter par exemple du coup au responsable de secteur s'il y a un souci sur son secteur et faire le précontentieux si il y a un début d'impayé. Et après le poste de chargé de gestion locative ou de chargé de clientèle, il est très polyvalent parce qu'il va faire l'interface avec tous les autres métiers. Il va y avoir un pôle social qui va gérer les questions sociales, il va y avoir le pôle travaux s'il y a des travaux à réaliser et c'est lui qui va être l'interface un peu pour dispatcher, on va dire, les missions et les demandes des locataires à tous les services de la RIVP. Ouais. Et donc, si on recherche un métier qui a du sens, un métier où on travaille pour les gens, pour les locataires, ce sont des métiers responsable technique de secteur ou encore chargé de clientèle, des métiers tout à fait pertinents que l'on peut exercer à Bac+2. Alors, pour chargé de gestion locative, ça va être à Bac+2. Responsable de secteur, on peut à Bac+2 si on a fait un peu d'expérience avant. Après, ça peut être à Bac+3, Bac+4. Il y a des formations qui font à Bac+4. Mais ça nous arrive de recruter des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont un peu d'expérience et qui ont un caractère bien fait pour ce poste, on va dire. Le diplôme reste important, mais c'est pas une exigence primordiale. Lorsque un candidat potentiel, même par curiosité, vient vous voir, qu'est-ce que vous regardez en premier ? Alors moi, je regarde du coup la cohérence de ce que la personne va m'expliquer, si vraiment il s'est renseigné sur l'entreprise, sur la RIVP, s'il comprend ce qu'un bailleur social fait et ce qu'on recherche. Dernière question, Hugo, quel statut a-t-on lorsqu'on travaille à la régie immobilière de la ville de Paris, puisque on n'est pas fonctionnaire, hein ? Non, on est salarié, c'est une entreprise privée, donc on est salarié. Voilà, et ça c'est important de le dire. Et donc en termes de rémunération, rassurez-vous, ce ne sont pas des rémunérations de fonctionnaires. Non, ce ne sont pas des rémunérations de fonctionnaires, il y a des avantages de l'entreprise. Je pourrais tous vous les détailler, mais il y a pas mal d'avantages. Et non, c'est bien statut CDI ou CDD, et c'est du secteur privé, quoi. Et donc vous n'avez rien à envier aux autres promoteurs. C'est simplement que le sens, le cadre est différent. C'est le cadre qui est différent et la mission est différente, donc c'est pas de la vente pure ou de la location pure pour des privés qui vont avoir des moyens, par exemple. Ça va être vraiment le secteur social, donc il faut être amené à côtoyer ce type de public qui sont très attachants, qui ont besoin de nous et qui nous donnent du sens en fait dans notre métier au quotidien, quoi. Donc du métier terrain, de gardien d'immeuble, jusqu'au métier. Toute la chaîne est importante. Jusqu'à la construction d'ailleurs. Hein. Ouais, jusqu'à la construction, en passant par les métiers support qui permettent de faire vivre l'entreprise. Tout le monde est important. Eh bien, merci beaucoup, Hugo Lermechin. Je le rappelle, vous êtes le responsable des ressources humaines à la régie immobilière de la ville de Paris. Tout à fait. Un bailleur social sur lequel il faut aussi penser lorsqu'on pense au métier de l'immobilier. Merci beaucoup, Hugo. De rien, merci à vous de m'avoir accueilli. Mon podcast IMO.